L'honneur du chevalier, partie 6. L'horreur était en train de s'abattre sur moi. Devant moi se tenait une créature du chaos, bien plus puissante et bien plus terrifiante que toutes celles que j'avais affrontées jusqu'à présent. Il s'agissait d'un buveur de sang. Pour être plus exact, un grand buveur de sang. La puissance de Khorne, le dieu du sang incarné, en une forme écarlate et brutale. Cette chose me hurlait dessus, riait et crachait sa rage. Et pendant que lui s'avançait, les Worldbearers qui l'avaient invoqué étaient déjà en train d'entamer de nouveaux chants d'invocation. Si je ne les arrêtais pas, bientôt, il y aurait d'autres créatures infernales qui sortiraient du Warp pour envahir mon monde. Mais malheureusement, je ne pouvais me concentrer sur eux. Le buveur de sang avançait vers moi, en faisant claquer son fouet dans ma direction. Je n'avais plus aucune munition. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai fait la seule chose qui me restait à faire. Je me suis mis à courir dans sa direction, et nous avons tous les deux commencé à nous charger. Nos lourdes charges firent trembler le sol, et nous nous sommes rentrés dedans de plein fouet. Le premier impact fut brutal, et je fus repoussé. J'ai réussi à éviter de justesse un coup de fouet du buveur de sang, mais sa hache a suivi de près, et m'a fait vaciller. J'ai pu la contrer avec mon épée tronçonneuse, mais le buveur de sang était bien plus rapide, et il débordait d'énergie. Contrairement à moi, il venait tout juste d'arriver sur mon monde, alors que moi, les forces de mon être commençaient à s'amenuiser. Je commençais à devoir reculer lorsqu'il s'élança vers moi de plein fouet pour essayer de m'arsener un coup fatal. J'ai évité de justesse le coup de sa hache, mais il s'est rapidement retourné dans ma direction, m'arsenant de nouveaux coups de fouet. Je ne pouvais que reculer et essayer de me défendre, en essayant d'éviter chaque assaut qu'il faisait contre moi. Mais plus il avançait, et plus je commençais à avoir de la difficulté à suivre ses mouvements. Cette créature était bien trop puissante pour moi dans mon état, et je fis une erreur fatale. Une erreur d'attention me coûta le bras. Encore heureux, c'était mon arme qui était complètement déchargée, mais mon œil était sévèrement endommagé après cette nouvelle explosion, et je commençais à voir les compteurs tomber dans le rouge. Pire encore, mon bouclier énergétique venait d'imploser. J'étais maintenant sans défense. Chaque coup qu'il m'infligerait détruirait des parties de mon être sans que je puisse me protéger, et je ne pouvais l'arrêter. Les forces de mon être commencèrent à s'arrêter, et les hommes du chaos riaient en voyant mon état. Je ne pouvais plus rien faire. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Je devais absolument réagir, mais avant que je ne puisse faire quelque chose, le buveur de sang s'est envolé. Il a pris son élan en déployant ses énormes ailes noires comme la nuit, et s'est envolé bien haut au-dessus du sol. Je me demandais s'il était en train de fuir le champ de bataille, quand il s'est laissé retomber, pour venir fracasser sa hache sur moi. J'ai évité de justesse le premier assaut, mais il m'a envoyé valser grâce à un puissant coup de poing qu'il a envoyé en plein dans mon chevalier. J'ai été m'écraser contre des ruines plus loin, et je commençais à perdre la visibilité sur les capteurs de mon être. Je me demandais ce qui allait se passer. Était-ce la fin? Je ne pouvais vaincre cette créature tout seul. J'avais été arrogant et stupide de l'engager. Et alors que le buveur de sang levait sa hache et que les hommes du chaos chantaient leurs hymnes, je commençais à voir la fin venir. C'était terminé. J'avais échoué et ma mission était finie. Du moins, c'est ce que j'ai cru. En un instant, le champ de bataille fut illuminé par des centaines d'explosions qui firent reculer le buveur de sang en hurlant. Au-dessus de moi, 3 avions distincts apparurent, dont un transport qui débarquèrent des Space Marines. La première chose qui me surprit, c'est qu'aucun de ces Space Marines n'appartenait à un chapitre commun. Ils semblaient venir de différents chapitres. Mais mon autre surprise vint de plus loin. Des coups de salve fulgurantes furent tirés sur le buveur de sang, qui détourna son attention de moi pour se tourner vers un autre knight, un Alverine en juger les premières apparences. J'étais surpris. Un Alverine de cette couleur ne faisait pas partie de ma maisonnée. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Et où était son chevalier guide? Le buveur de sang a commencé à engager l'Alverine, qui le combattit vaillamment. Il combattait comme s'il était pleinement en possession de ses aptitudes. Tandis que plus loin, les Space Marines engagèrent les Space Marines du chaos. J'ignorais qui étaient ces nouveaux alliés, mais ils étaient venus à mon aide alors que j'en avais eu le plus besoin. Je ne pouvais pas rester là. Au loin, je pouvais contempler les combats. J'étais un spectateur coincé dans son chevalier, en train d'admirer une merveilleuse bataille honorifique qui se passait juste sous mes yeux.
et je n'en faisais pas partie. Les Space Marines, contrairement à ce que j'avais pu croire, ont facilement repris le dessus face aux Worldbearers. Au final, il ne restait plus que cet apôtre noir qui faisait face aux Psykers de mes nouveaux arrivants. Et pendant ce temps, j'ai cru voir l'horreur s'afficher devant moi. L'Alvérine était seule face au buveur de sang. Et comme je m'y en attendais, un Alvérine ne peut pas faire face à un buveur de sang. Si déjà j'avais eu de la difficulté, comment il aurait pu y faire face? Mais j'ai entendu un signal de détresse venir de l'intérieur. Une femme a probablement parlé. Je n'allais pas rester là alors qu'une dame avait besoin de moi. Je me suis mis en overdrive et ai chargé le buveur de sang pour lui rentrer dedans, lui harcelant un violent coup de tronçonneuse dans le thorax. Il a reculé en hurlant, et moi et l'Alvérine, nous avons engagé ensemble le buveur de sang. Nous avions une chance. Même que pendant ce temps, le nouveau Psyker était en train de réciter des chants pour fermer et détruire la porte Warp. Cela affaiblirait le buveur de sang. Nous devions donc le distraire, du moins jusqu'à ce que nous ayons une chance de l'anéantir. Le buveur de sang était maintenant face à 2 contre 1. Nous avions une chance de l'anéantir. Alors, nous nous sommes mis à charger, chacun de notre côté. Le plan était simple, déborder le buveur de sang pour qu'il ne sache plus où donner de la tête. Mais à ce moment, il a également détourné son attention de nous pour aller se concentrer sur les Space Marines qui protégeaient le Psyker. Il avait compris notre plan, et il n'y avait pas un instant à perdre. Moi et l'Alvérine, nous avons chargé de toute notre force et de notre vitesse de nos chevaliers en direction du buveur de sang, lui harcelant des coups pour pouvoir le déstabiliser et essayer de le tuer. L'Alvérine étant plus petit, s'est attaqué aux jambes tandis que j'essayais de déchirer ses ailes. J'ai réussi à lui ouvrir une de ses membranes. Il ne pourrait plus s'envoler, du moins avec difficulté. Mais il avait réussi à coincer l'Alvérine dans un coin, et il allait l'achever. J'ai donc décidé de tenter le tout pour le tout. J'ai activé le mode Overdrive sur ma tronçonneuse pour qu'elle tourne à puissance maximale, et j'ai chargé le buveur de sang pendant qu'il était distrait. Il ne m'a même pas vu arriver. Le temps qu'il se retourne, il était trop tard. Quand il s'est retourné, ma tronçonneuse a atterri directement dans son crâne, lui ouvrant la tête et le faisant hurler dans une rage primordiale. Mais, dans un dernier spasme d'effort, il abattit sa hache et trancha mon chevalier en 2. Mon knight, hélas, écrasé au plancher, et j'étais en train de perdre mes sens. J'étais en train de perdre connaissance, mais le buveur de sang hurlait à la mort tandis que son énergie retournait au Warp. Et alors que je le voyais disparaître, je suis tombé sans connaissance. J'ignore combien de temps s'est passé, mais lorsque je me suis réveillé, je semblais être dans une infirmerie. Avait-ce été un rêve? Non, c'était impossible. J'étais rempli de blessures, et j'avais la tête qui tournait. On m'adressa la parole, une voix féminine. Lorsque je me suis retourné, j'ai été surpris de voir une chevalière à mes côtés. Elle semblait être bien plus âgée que je ne l'étais. Elle me demandait comment je me sentais. Difficile à dire, je ne me rappelais pas très bien ce qui s'était passé. Après quelque temps où elle m'a expliqué les derniers événements et comment je m'étais retrouvé ici, elle m'expliqua que je n'étais plus sur mon monde natal. Il était tombé, le chaos avait réussi à s'en prendre. Je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Après tout, il m'avait secouru. Elle m'expliqua que malheureusement, il m'avait secouru, mais que l'intégralité de ma maison était tombée. J'étais en désarroi, j'étais attristé, j'avais perdu tout ce que je connaissais, et j'avais failli à mon honneur. Angela, de son nom, me dit de la suivre pendant qu'elle m'expliquait que cela n'était pas grave, qu'elle avait été similairement affectée par une même situation sur son monde, et que maintenant, elle était une chevalière errante, mais qu'elle avait rejoint une organisation appelée les Dispossess. Apparemment, ils recrutaient de tous ceux qui faisaient partie de l'Imperium, et même des Xénos. L'idée me répugna pendant un instant, mais le fait de passer devant les Space Marines m'a mis mal à l'aise, alors j'ai préféré me taire. Comment pouvait-elle être aussi confiante devant ces surhommes, ces anges de la mort? Angela m'expliqua que les Dispossess étaient là pour protéger la galaxie, et qu'ils voulaient protéger l'Imperium. N'importe qui pouvait s'y joindre. Ils auraient envoyé bien plus d'hommes pour aider mon monde lorsque mon roi avait lancé le signal de détresse, mais il était trop tard, et ils n'ont pas pu intervenir, car, sur un autre monde, une terrible bataille faisait rage, et ils avaient besoin de moi. J'ai arrêté Angela en lui hurlant dessus, que cela était terminé. Mon chevalier était détruit, et selon les traditions, lorsque le chevalier est détruit, c'est de manière permanente. Elle sourit et ouvrit la porte. Mon étonnement fut total lorsque j'ai aperçu mon chevalier, le Sword of Shadow, en bon état et en étant en train d'être réparé, aux côtés du chevalier d'Angela.
Je lui ai demandé comment cela se faisait-il qu'un Elverine pouvait être tout seul et avoir son propre commandement. Cela n'était pas normal. Elle me dit qu'il y avait beaucoup de questions à répondre et qu'elle le ferait en temps voulu. Mais pour l'heure, il y avait des choses plus importantes. Elle m'expliqua que les Dispossess avaient besoin de moi, qu'avec eux, je pourrais reprendre ma vie sous un nouveau jour et continuer d'amener l'honneur tout en prenant ma vengeance sur ceux qui avaient pris mon monde. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais trouvé les miens. Je me tournai vers Angela pour lui dire que j'acceptais sa proposition. Elle me serra la main et ordonna après son télécom que l'on se dirige vers Aurelius IV.